Alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon de géométrie, Géom 2, les angles. Comment nomme-t-on les angles suivants? Alors pour nommer un angle, il faut partir du côté. Par exemple ici M, suivre le côté pour aller jusqu'au sommet A et suivre le second côté N. Donc cet angle va s'appeler M, A, N, qu'on va noter avec un chapeau pour bien indiquer qu'on parle d'un angle. Mais on peut aussi l'appeler N, A, M. Cet angle-là est noté par un petit pont. Deuxième angle, il va s'appeler X, B, Y ou Y, B, X. L'important est qu'il y ait toujours le sommet au milieu du nom. Cet angle-là est noté par deux ponts. Dernier angle, Z, C, T ou T, C, Z. Et on n'oublie pas de mettre le chapeau pour bien indiquer qu'on parle d'un angle. Range ces angles dans l'ordre croissant. Alors, dans l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Mais attention, en géométrie, petit, ça ne veut pas dire qu'il va falloir regarder la longueur des côtés. Parce qu'en fait, vous voyez que au bout des côtés, il n'y a pas de point. Il y a des lettres minuscules qui indiquent qu'en fait, je peux prolonger. Ici, en fait, c'est infini. Comme si j'avais un morceau de droite de ce côté-là. Donc, je ne vais pas regarder la longueur du côté, je vais regarder l'ouverture de mon angle. Donc ici, si je cherche le moins ouvert, c'est celui-ci. Donc le plus petit, c'est X, B, Y. Ensuite, entre les deux qui restent, le moins ouvert, c'est celui-là. Donc M, A, N. Et enfin, Z, C, T. Comment nomme-t-on les angles ci-dessous? Alors, le orange, il est noté par deux ponts. Et les côtés, donc T, O, Y. Ou alors Y, O, T. Et on n'oublie pas le chapeau. L'angle violet, on part des côtés, Y, O, X. Ou alors X, O, Y. Et on a bien encore, à chaque fois, le sommet au milieu. Dernier angle, le vert, qui est noté par trois ponts. T, O, X ou alors X, O, T. Quel est l'angle le plus grand? Là encore, on se rappelle qu'en géométrie, plus grand, c'est plus ouvert. Donc, si je regarde mes trois angles, le plus ouvert, c'est le vert. Donc, T, O, X. En fait, pour s'aider, vous pouvez penser à un compas qu'on aurait très peu ouvert. Donc, on voit que l'angle qui est formé est petit. Ou alors, ouvert plus grand, donc avec un angle plus grand. Nomme les angles de cette figure. Alors, le premier angle ici, noté par un pont, on part du côté B, A, C. Ou alors C, A, B. Et on a bien le sommet, c'est-à-dire A, qui est au milieu du nom. Et on n'oublie pas le chapeau. Pour le deuxième angle, celui-ci, qui est noté par deux ponts. On part du côté A, le sommet B, l'autre côté C. Ou alors C, B, A. Le dernier angle, qui est noté par un pont avec un petit trait, le côté A, le sommet C, le côté B.
Donc ACB ou BCA. Comment appelle-t-on ces angles? Alors, celui-ci, c'est un angle qui est particulier et que vous connaissez. C'est l'angle droit. Alors, on note un angle droit en mettant un petit carré et l'angle droit, on le repère grâce à l'équerre. Donc, si je pose mon équerre sur mon angle, je vois bien que les côtés de l'angle suivent mon angle droit de l'équerre. Donc, c'est un angle droit. Celui-ci, qui est très peu ouvert, c'est un angle aigu. On peut penser à aiguille. Il pique plus que les autres. Donc, l'angle aigu, on voit bien qu'il est plus petit que l'angle droit. Et celui-ci, c'est un angle obtus. L'angle obtus est plus grand que l'angle droit. Si je pose mon équerre dessus, je vois bien que d'un côté, j'arrive à suivre le côté de l'angle, mais de l'autre, je suis plus grand que l'équerre. Voilà!